GG, les grandes gueules RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui une avocate, Marianne Soubré, un médecin généraliste, Jérôme Marty, un paysan, un agriculteur. Un paysan, ça te va? Celui qui fait vivre le pays, mon cher. Ça doit te faire plaisir le succès surprise au nom de la Terre, le film avec Guillaume Canet. Plus d'un million. Fois, ça me fait plaisir, mais pas tant que ça en fait. Tu vois, je pense que je vais pas aller le voir. Oui, t'as pas envie de voir parce que ça va Parce que j'ai vu des cordes de paysans qui reviennent de voir le film encore plus détruits qu'avant d'y aller, quoi. Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement notre histoire et c'est tellement grave que ouais, ça nous remue quand même. Ouais. Mais ça dit quelque chose avec le succès. Ah oui, ça raconte quelque chose et c'est bien que le grand public le voit, ce que ça raconte. Mesdames, messieurs, jeunes gens, que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules jusqu'à midi? À midi moins 20 dans le grand oral des GG, nous recevrons la journaliste, essayiste, réalisatrice Caroline Forest, réalisatrice du film Sœurs d'armes. Elle s'est intéressée à ces femmes combattantes kurdes. Vous voyez que c'est en plein cœur de l'actualité. C'est sorti il y a une semaine, c'est toujours au cinéma. Et elle reviendra nous en parler, Caroline Forest. À 11h, peut-on dire d'un steak qu'il est vegan? Vous me direz que là, on est dans la... Je sais pas, tout à l'heure, je vous sonderai, vous les jeunes qui sont ici avec nous, les lycéens, voir s'il y en a qui sont passés en mode végétarien, voire vegan. Si on se fie à l'étymologie anglo-saxonne, steak, c'est un morceau de viande à griller. Et là, maintenant... Voilà, on nous fait beef steak si tu veux, donc voilà. Et maintenant on nous fait le coup du steak vegan et de plus en plus de restaurants mettent le steak vegan à la carte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la santé déjà? Un steak vegan, on en parlera tout à l'heure à 11h. C'est bon pour la planète? À 11h moins 20, les tendances GG ou quand le président Trump dans un tweet parle de Napoléon, je sais pas de qui il parle quand il parle de Napoléon, on essaiera de relire son tweet et de regarder précisément quel chef de détail il vise. En attendant, parlons de la grippe. Est-ce que vous êtes prêts à aller vous faire vacciner en passant directement chez le pharmacien et non pas par la case médecin? Le vaccin contre la grippe, vraiment utile. 3216rmc.fr pour en parler avec les GG. Je vais venir, je le ferai faire par ma pharmacienne que je connais depuis toujours. C'est plus pratique. Et puis en faisant nos courses, on ne cherche pas l'infirmière parce qu'on n'en trouve pas. Pour une piqûre, c'est compliqué. Parce que là, on rentre, on fait la piqûre, on s'en va. Et pour une piqûre comme ça, qu'est-ce que qu'on ait peur? C'est vite fait, hein, tac, tac, on te pique et c'est fini. J'ai confiance, de toute façon, il faut avoir toujours confiance à son pharmacien. Je suis contre, c'est un principe. Au pharmacien, j'achète le produit. Après, je me fais piquer par l'infirmière. Chacun son métier. Je ne doute pas du pharmacien, il peut être très capable. Mais par contre, il faut que tout le monde travaille. Tac, tac, je me fais piquer, peigne, c'est réglé. J'ai à côté de moi un type qui travaille plus, c'est le docteur Marty. Ouais, feignasse. Le chômage technique, parce que si je comprends bien cette campagne de vaccination contre la grippe qui débute aujourd'hui, c'est celle surtout des pharmaciens, puisqu'à partir de 65 ans, la Sécu t'envoie directement ta prescription et tu peux aller chez le pharmacien. Tu arrives chez le pharmacien te pique. Alors le but, on l'a compris, c'est d'offrir des périodes de vaccination à des personnes qui sont actives, qui sont pressées toute la semaine, qui n'ont pas forcément le temps d'aller prendre rendez-vous chez le médecin, chez Dr Marty, donc on va directement chez le pharmacien. La question de savoir est-ce que les pharmaciens ont été bien formés normalement, ils ont vacciner. Un stage de formation. Oui, c'est le normalement qui fait toujours peur en France, parce qu'on a interrogé des jeunes pharmaciens qui disaient oui, on s'entraîne entre nous. Dr Marty, est-ce que c'était un progrès? Et toi, tu fais quoi alors pendant ce temps-là? Il y a plusieurs choses, parce que le sujet est complexe. Il faut revenir aux origines toujours. D'abord, le problème de la France, c'est qu'on a eu une baisse de la courbe des vaccinations qui remonte à la grippe H1N1 et à la politique désastreuse qu'avait fait Bachelot à l'époque quand elle avait ouvert ces fameux vaccinodromes où les gens devaient aller tous se faire vacciner. Ça nous a coûté un pognon dingue. Ça a coûté un pognon de dingue, comme tu dis, et ça a induit une peur de la vaccination qui a fait que ça s'est effondré. Bon. Donc le gouvernement essaye quoi? Il essaye d'augmenter le nombre de gens vaccinés en quelque sorte diffusant le nombre d'endroits ou augmentant le nombre d'endroits où on peut se faire vacciner. Et d'un an, il y a eu 6 millions de vaccins contre la grippe. Est-ce que c'est une bonne chose? D'abord, est-ce que c'est la seule chose que l'on donne aux pharmaciens? Comment ils ont eu ça? Ils ont eu ça parce qu'ils se sont engagés à baisser un certain nombre de marges sur des médicaments jusqu'à 18%. Contre lesquels on leur a donné la vaccination, l'ouverture de dossiers médicaux partagés, la conciliation médicamenteuse, le dépistage des mélanomes, tout un tas de trucs qui sont normalement aux médecins. À ça, on leur a rajouté les renouvellements d'ordonnances, les prescriptions, la délivrance des médicaments qui avant étaient sur prescription d'ordonnance par le médecin, les tests d'orientation diagnostique pour l'angine, tout un tas de choses qu'on donne aux pharmaciens. On oublie
parallèlement qu'il y a 250 pharmacies qui ferment chaque année, une tous les 2 jours. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Que les infirmières, on le sait, ont leur profession qui est dans un état catastrophique avec des tarifs qui sont totalement misérable et odieux, et c'est un geste d'infirmière que de vacciner. Donc on va un peu plus les déstabiliser. Tout ça pourquoi ? Pour essayer d'augmenter. Alors c'est une bonne chose d'augmenter la vaccination et qu'il y ait plus de gens qui se vaccinent. Pourquoi c'est important de se faire vacciner contre la grippe et à partir de quel âge en fait ? Mais d'abord, c'est les patients qui sont à risque, qui ont le droit d'aller se faire vacciner chez les pharmaciens. C'est pas la situation que nous décrit Olivier. Hein. C'est les patients de plus de 65 ans, les patients atteints de pathologie chronique. 12 millions de personnes pour qui le vaccin... J'ai dit plus de 65 ans. C'est les patients de plus de 65 ans, les patients qui ont des insuffisances cardiaques, des insuffisances respiratoires, qui ont une obésité. Voilà, pas les femmes enceintes, eux, ça reste du domaine du médical. Mais voilà, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que la grippe peut être potentiellement une maladie extrêmement dangereuse et qui tue. Oui, d'accord. Mais enfin, est-ce qu'on a raison d'avoir confiance dans le pharmacien ? Mais est-ce que c'est son rôle ? Qui m'a pas répondu. Mais non, est-ce que c'est son rôle ? Alors, je continue ma démonstration. La problématique, on leur a enseigné la vaccination. Soit qui va gérer l'après ou l'immédiateté ? On a des gens qui peuvent faire le médecin. On a des gens qui peuvent faire un malaise sur une vaccination. Qui le gère à la pharmacie ? Première chose. T'es en train de transformer les pharmaciens en épiciers. Non, mais oui, mais attends, c'est Jérôme qui nous explique le pharmacien devenu un épicier. C'est pas ce que je dis. C'est toi qui me fais cette réflexion. Tu nous expliques que c'est que de la choucroute économique, mais c'est pas ça du tout le truc. Non, puisque je t'ai dit parallèlement que le gouvernement cherchait à augmenter le taux de vaccination. Mais que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un tout. C'est pas que la vaccination qu'on leur donne. On leur donne une quantité de gestes médicaux. On fait ce que le gouvernement appelle de la délégation de tâches. Mais parallèlement, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand ils délèguent les tâches, quand ils donnent par exemple des actes médicaux aux kinés, qui donnent des actes médicaux aux infirmières, qui donnent des actes médicaux aux pharmaciens, comme par hasard, ces actes médicaux à chaque fois voient leurs tarifs minorés. Tu comprends ? Moi, si on doit les payer comme on les paye aux médecins, alors la vaccination est un mauvais exemple parce que le médecin, en l'occurrence, il n'a pas d'acte de vaccination, il le fait globalement dans une consultation où il examine la personne. Mais là, chez le pharmacien, il y aura un acte. Mais pour le reste, à chaque fois, l'acte est minoré, le tarif. Donc c'est uniquement un point de vue économique. Ne nous trompons pas, pour le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à minorer le tarif des actes. Enfin, moi, je vais décrire mon quotidien par rapport à ça. Parce que moi, t'imagines la taille de la seringue. J'aimerais bien me faire vacciner contre la grippe de façon régulière. Parce que justement, moi, je suis pas un métier à risque, je suis pas une population à risque. N'empêche que quand tu chopes la grippe en pleine campagne de vélage et qu'il faut quand même aller au boulot, t'es pas bien. Et du coup, pourquoi je le fais pas ? Parce que mon quotidien, c'est ça, moi. C'est un rendez-vous dans 5 jours avec mon médecin généraliste. J'appelle, c'est dans 5 jours maintenant. Après, une autre journée, tu vas chercher ton vaccin à la pharmacie et tu reviens, tu refais une consultation chez ton médecin dans 5 jours. Donc, à un moment donné, je vais chez la pharmacienne qui me donne le vaccin, puis je me le fais moi-même si personne veut le faire, quoi. Parce que ça, je l'ai déjà fait. Et franchement, quand t'as déjà vu une seringue qui fait le vaccin de la grippe, enfin, l'aiguille, c'est une bricole de rien du tout. Pour louper un vaccin de la grippe, faut vraiment être nul, quoi. Je pense que, contrairement à ce qu'a dit Olivier, pour des gens qui sont actifs, c'est quand même une simplification. T'as un endroit à aller. Parce qu'après, que les médecins disent, ouais, on nous pique notre boulot. Mais ils ont qu'à s'installer. Ils ont qu'à s'installer où il n'y en a pas des médecins. C'est compliqué d'avoir un médecin aujourd'hui. Si on pouvait aller au médecin facilement, et ben on ira au médecin facilement. Mais Didier, si tu veux que les médecins s'installent, tu continues pas à les traiter comme tu les traites. Si tu veux que les infirmières s'installent, tu les traites pas comme tu les traites. Et si tu veux que les pharmacies continuent à ne pas s'effondrer comme elles le font, tu fais autre chose que leur filer la vaccination. Non, mon problème, c'est qu'une pharmacie, il y en a une dans mon village, quoi. Pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Bah oui, mais il y en a. Il y en a parce que le jour où tu Mais non, mais attends, il faut être logique. Le médecin, c'est dans 5 jours, quoi. Mais je te rappelle que si tu n'as plus de pharmacien, tu n'as plus de pharmacie. Oui, mais si tu n'as plus de médecin, tu n'as plus de pharmacie. Mais docteur, c'est un peu paradoxal parce que tu nous dis, ça serait bien d'aller chez le médecin, sauf qu'effectivement, comme le dit Didier, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué de trouver un généraliste. Je te réponds à ça. Il y a quand même le pharmacien est en bas de chez moi. Mais il y a quand même juste un phénomène mathématique. Regarde, on te dit, la ministre nous dit régulièrement, mais les ministres les médecins sont surchargés de travail. Il faut qu'on les décharge d'un certain nombre d'actes. Donc on va donner de ces actes à un tel, à d'autres professions. Soit. Moi, je te preuve du contraire quand même. Il y a une pharmacie pour combien de médecins ? Il y a une pharmacie pour combien de médecins ? En général, tu as une pharmacie pour 5, 6, 10, 15 médecins. D'accord ? C'est plus facile de rentrer dans une pharmacie, de se faire piquer, que de prendre rendez-vous chez le généraliste. Terminé. Quand on te dit que le médecin est débordé, le pharmacien qui représente 15 médecins, qu'une ministre fasse de la politique, si tu commences à lui filer en plus des actes de médecins, etc., mais eux, il va falloir qu'ils embauchent sacrément parce qu'ils vont être totalement débordés aussi. Alors, Marianne Soubré. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'en fait, j'ai un petit problème d'oreille à la suite de l'intervention de Didier.
Non, mais bon, moi, je vais être très basique. Aujourd'hui, c'est réservé à des gens de plus de 65 ans qui reçoivent en fait un courrier, si j'ai bien compris, de la sécurité sociale qui leur permet d'aller directement à la pharmacie. Leur vaccin est remboursé. Oui, ça veut dire qu'ils sont sur un fichier et qu'on sait qu'ils ont plus de 65 ans. Mais par contre, la sécurité sociale, quand on leur envoie le courrier, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette année-là, entre la dernière vaccination et celle de cette année. Et ils vont aller quand même à la pharmacie et ils vont quand même se faire vacciner. Sauf qu'entre-temps, ils ont peut-être eu une maladie grave, ils ont peut-être eu des choses graves qui feront que cette vaccination ne devra plus être aussi automatique. Et ce que je crains, moi, c'est que le pharmacien n'aura pas le réflexe du médecin traitant qui connaît bien les personnes. Il va juste... Ce sont quand même au-delà de 65 ans, tu vas voir ton médecin régulièrement. Le patient, excusez-moi de vous rappeler que le pharmacien est pharmacien, que donc quand il va voir cette personne, il va juste vérifier que c'est bien la bonne personne, qu'elle a bien la carte vitale et qu'elle a bien plus de 65 ans, et il va tout simplement faire la piqûre. Justement, cette classe de population est suivie par les médecins. Ils voient leur médecin, et le médecin en profite pour faire d'autres examens. Le problème à moi, c'est que ça soit réservé qu'à c'est plus de 65 ans. Mais moi, je trouve que... Non, mais l'examen médical est essentiel avant une vaccination. Comment voulez-vous confier à un pharmacien un examen médical qui doit être réservé à un médecin? Non, mais d'abord, les personnes de plus de 65 ans, dont il est question, en général, leur état de santé, leur suivi médical, elles le connaissent, elles savent où elles en sont. Elles ne sont pas médecins. Elles ne sont pas médecins, mais elles savent où elles en sont. Elles sont assez attentives à cet âge-là, surtout en France, à ce qui est leur santé, si tu veux. Donc, où nous sommes quand même les champions du monde de consommation de médicaments. Le jour où elles savent, là, à partir d'aujourd'hui, qu'il faut aller se faire vacciner chez le médecin ou chez le pharmacien, si elles savent que leur santé est un peu fragile, ne t'inquiète pas, elles iront voir le médecin. J'espère. Ben oui, si tu veux. Moi, je pense que si tu veux aujourd'hui, Jérôme, en fait, il est le symbole des médecins qui. C'est un peu le réflexe corporatiste, tu vois. Il a perdu de job. Je t'assure, parce que je préférerais qu'on lui file 30 € pour la consultation à Jérôme, et puis que moi, ça me simplifie la vie. Ça n'a rien de corporatiste, très rapidement. Ça n'a rien de corporatiste que de signaler le danger qu'il peut y avoir, et j'emploie le mot danger à bon escient, mais je ne parle pas de la vaccination, là, je te parle de tout. Quand je vois, si tu veux, que demain, le pharmacien peut renouveler automatiquement les médicaments d'un patient atteint de pathologie chronique, c'est autant de consultations qu'on enlève, pas sur le prix. Le médecin, je ne vais pas te raisonner sur les 25 € qui vont manquer au médecin. Je te dis que les patients qui sont diabétiques, insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires ont besoin d'une surveillance par le médecin régulière, et que s'ils vont chez le pharmacien pour se faire renouveler, en quelque sorte par tacite reconduction, leur ordonnance, ils perdent d'autant plus d'examens médicaux et de suivi. En ça, c'est dangereux. Nous sommes du côté des Alpes-Maritimes avec Laurent, qui est infirmier libéral. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Laurent. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue camarade. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce passage chez le pharmacien alors? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas la première année, ça doit faire 2-3 ans. Oui. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on oublie encore une fois, quand on parle de la vaccination contre la grippe des infirmiers libéraux, pourtant ça a toujours été un acte infirmier qui est fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors certes, il faut augmenter la couverture vaccinale, mais encore une fois, on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, les pharmaciens, les pharmacies récupèrent tout un tas d'actes qui étaient dédiés aux infirmiers libéraux. Et on est en train tout simplement de perdre tout un tas d'actes. Vous êtes en train de vous appauvrir alors, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, c'est ça. C'est que finalement, maintenant, les infirmiers libéraux ne font plus que des soins de nursing, et tout ce qui va être vaccination, tout ce qui va être préparation des piluliers, puisque bientôt ils vont pouvoir préparer les piluliers, ils vont pouvoir faire le suivi des insulino-dépendants, et tout ça, ce sont des actes à la base qui sont infirmiers. Nous, on est formés, on a 3 ans d'études pour réaliser ces actes-là. Alors certes, les pharmaciens ont une formation, ils vont piquer sur une orange, et en plus le comble, c'est que souvent ce sont des infirmiers libéraux qui les forment. Mais voilà, on est en train de se faire piller tous nos actes, et finalement, alors qu'on a quand même un rôle qui est prépondérant dans le maintien à domicile du patient, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on nous oublie petit peu par petit peu pour donner, en fait, on déshabille Pierre pour Laurent, Paul. Pendant que vous parliez, Didier Giraud vous écoute attentivement et veut réagir. Moi, en fait, Laurent, que ça soit vous qui fassiez
pharmacie et le vaccin contre la grippe. Mais moi, ça me va totalement. Moi, dans ma profession, en étant actif, si je veux me faire vacciner contre la grippe, ce que je veux pas, c'est passer par la case médecin généraliste qui me prescrive le vaccin, par la case pharmacie qui me le vende et par la case infirmier qui me le fait à un moment donné. Mais qu'on vous donne la possibilité de venir directement avec le vaccin, vous venez chez moi à 6h du matin, vous faites le vaccin et c'est terminé, quoi. Moi, ça me va, ça. Hein. C'est jouable. Concrètement, on y est on là. ne pourra pas aller Moi, à j'y la étais là, pharmacie à votre place chercher le vaccin. Mais par contre, rien ne vous empêche d'appeler un infirmier libéral qui passera à 10h30. Moi, ça m'arrive. Moi, je commence. Mais avant, il faudra que j'ai été me faire prescrire le vaccin et été l'acheter en pharmacie. Ça me pose problème, quoi. Le vaccin n'a pas besoin de prescription. On peut aller le chercher directement à la pharmacie. Hein. Même quand on n'a pas en dessous de 65 ans? Non, c'est pas remboursé, c'est tout. Mais moi, je ne serais pas contre, comme Didier, moi je ne serais pas contre qu'il y ait des stocks de vaccins chez les pharmaciens, chez les infirmiers et chez les médecins aussi. Alors la discussion continue. Merci Laurent. Énerver nos amis pharmaciens. Laurent, à bientôt, bonne route. Soyez prudents. Continuez de piquer correctement les patients, les Français qui ont besoin de vous. Une orange. Ça, c'est les pharmaciens qui ont l'information sur une orange. Bon, la discussion continue. Visiblement, le passage par la case pharmacien ne fait pas l'unanimité. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. Les grandes gueules avec le débat sur la vaccination. La vaccination concernant la grippe. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire vacciner chez le pharmacien? Alors, je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. Vite fait, temps de me connecter. Voilà, c'est Joël qui m'écrit à propos de cette vaccination. Elle est assez inquiète parce qu'elle me dit, en ce qui concerne ma mère, voilà, elle donne l'exemple de sa mère, 68 ans. Elle dit... Elle vit à 200 km de chez moi. Elle fait partie aujourd'hui des personnes qui sont un peu plus isolées, alors en banlieue parisienne. Elle dit, est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans le pharmacien? Est-ce qu'il saura répondre à toutes les questions et toutes les inquiétudes de ma maman qui fait partie aujourd'hui de ces personnes qui sont multimédicalisées? Voilà. Alors, Jérôme Marty. Polypathologie, oui. Polypathologie, certainement. Quoi. Tu peux avoir une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Non, mais là, elle va aller directement chez le pharmacien. Oui, mais pour quel intérêt? Puisqu'elle est suivie par le médecin. Par son médecin. C'est ce que font tous les médecins de France. Pour cette population-là, pour ces populations qui sont des populations à risque, on ne le dira jamais assez, c'est des populations à risque, la vaccination se fait souvent au sein d'une consultation et d'un examen médical. Oui, mais docteur Marty, ils n'y vont pas que pour la vaccination. Docteur Marty, moi j'ai l'impression que chacun défend son business. On a entendu... Attends, Chamine. Encore une fois. Ouais, Chamine. On a entendu l'infirmier libéral, on entend le pharmacien, chacun a de bons arguments pour dire on est les meilleurs pour vacciner. Moi, si je comprends bien quand même que l'objectif, c'est un objectif de santé publique, au-delà du business des uns des autres. Et je comprends, l'infirmier libéral, il dit on va perdre du chiffre d'affaires. Mais ce qui compte quand même, parce que c'est la santé publique, en plus c'est remboursé par la Sécu, donc c'est quand même, on met tous de l'argent au pot pour ça, donc c'est un coût. Et l'objectif, c'est quand même d'augmenter le pourcentage de vaccination. Si ça fait augmenter le pourcentage de vaccination, ben voilà, c'est réussi. Et après, vous vous débrouillez entre vous. Mais j'allais dire, pour ceux qui ne sont pas professionnels de la santé, à la limite, votre guéguerre entre pharmacien, médecin, infirmier libéral, ça ne nous intéresse pas. Si je peux te répondre, j'entends tout à fait ce que tu dis, et encore une fois, je le disais au début de mon intervention, l'intention est louable. Pour ce qui est d'augmenter le taux de vaccination, l'intention est louable. Encore une fois, un taux de vaccination qui s'est effondré après un geste politique. Rappelons les chiffres, Jérôme. Mais il y a quand même 12 millions de personnes qui sont éligibles en étant remboursées. Je pense que l'objectif, c'est d'aller au-delà de ces 12 personnes avec des gens comme moi, par exemple. Mais on fait 6 millions, quoi. Un sur deux seulement, Mais oui, non, mais c'est ce qu'il faut augmenter. On est tous d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est redonner surtout la confiance dans la vaccination. Les gens qui sont exclus, c'est qu'ils n'ont pas confiance. T'as raison. Comment on redonne? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez aller chez le pharmacien. Mais non, parce que non, c'est pas ça le problème. C'est que sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes anti-vaccination. On nous explique. J'ai pas été assez clair. Je te le redis pour être tout à fait clair. On parle d'une population ciblée et à risque. Ces gens sont suivis par leur médecin et l'acte de vaccination se fait au sein d'un acte médical complet. Ces gens-là, on va leur demander d'aller se faire vacciner, ou en tout cas leur donner la possibilité d'aller se faire vacciner chez le pharmacien, qui ne fera pas un examen médical, et donc ils sauteront un examen médical qui est nécessaire dans leur suivi de pathologie. C'est de cette population-là qu'on parle. Moi, je ne serais pas du tout contre le fait qu'on étende la vaccination à une population dite
normale en quelque sorte. Mais celle-là, cette population ciblée, c'est juste ce elle se segment doit d'avoir un suivi médical. D'accord, c'est Tu sur vois, ce là où segment on de est à population. côté de nos pompes. Donc tu ne ramènes pas ça au problème pharmacien, c'est plutôt la population. Ouais. D'accord, voilà. Voilà, je ramène ça. C'est plus entendable. Voilà, Attends, parce que nous sommes du côté de Valoris, dans les Alpes-Maritimes, avec Serge, il est préparateur en pharmacie. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Serge, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, dites-moi. Merci de m'avoir appelé. Je suis très heureux de passer à l'antenne. Alors, allez-y, expliquez. Merci. Eh bien, je suis préparateur en pharmacie. J'ai 45 ans d'expérience au sein de l'officine. Et je voudrais essayer un petit peu de trouver un petit peu un compromis par rapport à tout ce qui a été dit ce matin au niveau du docteur Marty, au niveau de l'infirmier qui est passé à l'antenne. Et donc, moi qui ai une expérience directe sur le terrain, si j'ose dire, je voudrais dire particulièrement que, bon, je suis pas habilité non plus à faire des piqûres, mais ça m'est arrivé en toute urgence, quelquefois, du fait que les personnes n'ont pas trouvé de médecins disponibles, et que je défends, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous êtes et d'autre complémentaire. part, bon, il y a eu des cas un petit peu particuliers où quand je téléphonais aux infirmières pour pouvoir aller faire, et je voudrais pas un petit peu les embêter à ce sujet, mais quoi qu'il en soit, quand je téléphonais à des infirmières, quelquefois il se passait le problème où elles n'étaient pas disponibles, notamment justement pour faire simplement une piqûre. Voilà. Voilà, c'était un peu plus difficile. Mais donc, vous êtes pour que les pharmaciens. Voilà, je voudrais revenir un petit peu sur le docteur. Marty, le docteur Marty qui est intervenu en parlant des renouvellements d'ordonnances. Effectivement, c'est difficile de pouvoir renouveler une ordonnance et notamment des médicaments comme ça. Quoi qu'il en soit, il s'avère que moi aussi, de par mon activité à la pharmacie, je connaissais ma clientèle. Bien sûr. Voilà, je connaissais ma clientèle et il s'avère que j'avais sous le couvert, bien entendu, du pharmacien, la facilité ou la possibilité de pouvoir leur délivrer quand même des ordonnances. Vous savez à qui vous avez affaire. Les ordonnances aussi. Monsieur Marianne Soubré. Excusez-moi, de deux choses l'une. Soit on dit que l'acte de vaccination, c'est faire une piqûre. Et dans ce cas-là, si c'est juste faire une piqûre, ça peut être n'importe quelle personne qui est formée à faire la piqûre. Soit on dit, et c'est ce que je dis depuis le début, l'acte de vaccination est lié à un contexte médical. Et là-dessus, avec tout le respect que je dois aux pharmaciens ou à un préparateur en pharmacie ou au personnel de santé, un pharmacien est un pharmacien, un médecin est un médecin. Ils n'ont pas suivi les mêmes études. Et le médecin, lui, justement, parce que quand le pharmacien dit « Ah mais oui, mais moi je connais ma clientèle, ma patientèle », ok, ils la connaissent, mais ils la connaissent comme un pharmacien la connaît. Ils connaissent peut-être les interactions entre les médicaments. Pour autant, savoir si on doit vacciner cette personne-là compte tenu de ses multipathologies, c'est une réponse à laquelle le médecin doit répondre. Et puis, tu as un problème qui est un problème juridique qui te concerne là directement, c'est celui de l'effraction cutanée. Je veux dire, les professions qui ont le droit d'enfoncer quelque chose dans la peau, elles sont déterminées. En plus. C'est pas, Mais c'est pour dire que ça peut pas être Didier Giraud, Didier Giraud, en tant qu'agriculteur, toi, tu as le droit de vacciner tes bêtes. Bien sûr. Est-ce que je pourrais me faire vacciner par Didier ? Non, parce que c'est pour les animaux, son autorisation. Tu avais eu le député qui est toujours en fonction, qui à une époque avait dit mais il y a d'excellents professionnels qui pourraient remplacer les médecins. Je pense aux vétérinaires. Alors je voudrais revenir. Attendez, je voudrais revenir vers le camarade Serge. Allez-y, Serge. Tu veux, on en fera un débat. Mais on peut débattre là-dessus. Il s'est avéré que j'ai eu mon père qui a fait un œdème de Quink. Quand j'ai téléphoné au médecin, il m'a dit tout de suite va lui faire une piqûre de cortisone et ne regarde pas où tu piques. Voilà, c'était une question de vie ou de mort. Voilà, je m'en souviens, comme si c'était encore hier. Mais il s'avère, voilà. Mais Serge, dites-moi simplement, en un mot, vous attendez une petite affluence là de patients pour la vaccination contre la grippe ou pas ? Alors, pour tout vous dire, donc j'ai pris ma retraite de la pharmacie l'année dernière. Voilà, mais quoi qu'il en soit, il m'est arrivé aussi, en accord, le pharmacien, de pouvoir faire une piqûre exceptionnellement, au détriment, bien entendu, des infirmiers. Au contraire. Vous allez vous faire vacciner à la pharmacie, en collaboration avec les médecins du quartier, les infirmières du quartier. Voilà, j'ai pas fait acte non plus de. Bien sûr. Et vous-même, vous êtes vacciné ? Vous vous vaccinez ? Oui. Pardon ? Vous vous vaccinez vous-même ? Alors, oui, je me vaccine moi-même, oui. Oui, je me vaccine moi-même. Merci Serge d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée et à bientôt sur RMC dans les GG, dans les grandes. Parce qu'aujourd'hui, le souci autour du vaccin contre la grippe, c'est pas tellement
question de pharmacien, d'infirmier libéral ou de médecin. C'est plutôt parce que quand tu regardes plus de monde. Oui, parce que quand tu regardes les réactions sur Internet, etc. Ah oui, mais c'est quelle souche? Parce que j'ai lu ci, parce que j'ai lu ça. Est-ce que je suis sûr que je vais être vacciné? Et d'où vient le vaccin? Il y a une psychose anti-vaccin. Mais non, mais ça va plus loin que ça. Tu sais quoi? C'est où a-t-il été fabriqué le vaccin? Est-ce que dedans, il n'y a pas d'autres composants qui peuvent être risqués? Mais il y a toute cette méfiance autour du vaccin. Le steak vegan qui vaccine contre la grippe. C'est pour ça que c'est pas un acte de 5 minutes. Il y a toute une explication de la prévention, de l'intérêt de la vaccination. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça va amener? Tu vois, tu passes pas 2 heures non plus à expliquer à chaque fois. Mais tu n'as pas besoin de 2 heures. Tu n'as pas besoin de 2 heures. Tu as juste besoin des phrases clés, quoi. Non, mais c'est surtout qu'il y a des sites internet qui sont dangereux, quoi. Oui, dangereux, oui. Didier Giraud, des gens qui prônent la vacciner. Mais oui. Didier, il devrait vacciner. Non, mais tu es trop, toi. Non, mais... Arrête. Tu sais que l'exercice illégal de la médecine, ça a conduit des paysans en tôle. Je connais des agriculteurs qui faisaient eux-mêmes leur césarienne, qui ont été attaqués par un cabinet veto, et ils ont payé des fortes amendes. Ah oui, quand même. Mais je voudrais revenir quand même à ces réactions. Les césariennes sur des animaux. Sur des animaux, pas sur leurs femmes. Non. Attends, chérie. Simplement, en 1 minute, il nous reste 1 minute, Jérôme, là. Parce que tu dis, aujourd'hui, on arrive à convaincre, il suffit de quelques mots-clés pour convaincre le patient. Mais quand un patient, là, comme les réactions qui arrivent en disant, quelle est la souche? D'où ça vient? Qui l'a fabriqué? Ça, tu sais répondre ou pas sur le vaccin? Qui l'a fabriqué? Parce que la méfiance aujourd'hui autour des vaccins, c'est celle-là. mais ça, si tu veux, c'est toute la puissance des antivax aujourd'hui sur les réseaux et partout, qui racontent n'importe quoi aux gens et qui foutent la trouille. La vaccination est éminemment nécessaire. On est dans le pays de Pasteur, il faut le rappeler quand même. On est à la base de la vaccination dans ce pays. Oui, c'est vrai que c'est aberrant. La vaccination est nécessaire et en particulier pour la grippe, parce que la grippe pour les tue autres aussi. Chaque année, faut pas l'oublier, elle tue chaque année, 9 000. et à la fois des patients âgés, polypathologiques, etc. Et donc il faut expliquer aux gens que non seulement ça les protège à eux, mais surtout ça protège les autres. C'est-à-dire que potentiellement eux peuvent contaminer quelqu'un à risque qui peut potentiellement en mourir. Donc c'est vraiment un rôle qui est un rôle sociétal que de se vacciner. Oui, mais dans notre société où c'est chacun pour soi, je suis pas sûr que cet argument malheureusement porte. Alors les antivax à toi, c'est mes végans à moi, mon cher Jérôme. Jeune Jean, on parlera des steaks végans tout à l'heure. Il a envie, il a faim, Didier. À 11h. Oui, il n'est pas le seul. Il a envie d'un bon burger végan. Dites donc, je voudrais vous remercier les uns et les autres parce qu'au moment où on a lancé le jeu Astérix, vous êtes plusieurs milliers à nous signaler qu'on a un bug. Donc, on a un bug sur le jeu. Oui, pour gagner les places pour le parc Astérix. Donc, ça a été signalé. On a appuyé sur la touche Reset. On remet tout à zéro. Pour pouvoir jouer correctement, vous envoyez GG par SMS au 732-16. GG par SMS au 732-16 et on a les places pour le parc Astérix à votre disposition pour pouvoir profiter du parc pendant la période d'Halloween. Donc hop, on a tout remis à zéro. Vous m'envoyez GG par SMS au 732-16 et les places du parc Astérix, elles sont pour vous. Voilà, c'est fait, c'est dit. Dans un instant, les amis, on parle des tendances GG. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.